Bonjour à tous et à toutes dans notre capsule vidéo pour l'employé de la semaine chez EPSI. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de parler avec notre consultante principale en gestion des talents, Annick Demers. Donc bonjour Annick. Bonjour Antoine. Comment vas-tu aujourd'hui? Super. Et toi? Très bien, merci. Donc merci beaucoup de prendre ton temps pour discuter avec nous aujourd'hui. Donc on va parler d'un sujet qui, je crois, te concerne de près. Donc, le test d'approche et de comportement au travail, donc mieux connu sous le TACT, dont tu es l'experte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce test de personnalité, il évalue les comportements critiques rencontrés dans des situations de travail quotidiennes. Donc, question pour toi, Annick. Donc, de nombreux employeurs effectuent généralement des tests de compétences, de connaissances ou de capacités cognitives. En quoi l'intégration du TACT dans un centre d'évaluation apporte-t-elle une valeur ajoutée à l'employeur qui recrute? Il y a plusieurs valeurs ajoutées que ça apporte d'ajouter le TAC, un test de personnalité, à son processus de sélection. Parce que le principal avantage, c'est de mieux prédire la performance future de l'employé. Ça reste que c'est l'objectif ultime, je pense, d'un processus de sélection. Peu importe l'outil qu'on utilise, on veut prédire si on va de l'avant avec cette personne-là, ça va être quoi sa performance future. Donc, d'ajouter un test de personnalité, on sait entre autres que ça va augmenter beaucoup ce qu'on va appeler la validité incrémentielle. Donc, ça offre une meilleure capacité de prédiction, le test de personnalité, quand on le combine avec d'autres outils. C'est comme un boost, si on peut dire, là, par rapport à sa capacité prédictive. Donc, on ne devrait pas s'en passer, je pense, dans un processus d'évaluation. Si on utilise, par exemple, un test de connaissance, on peut savoir si la personne a maîtrise l'anglais, a maîtrise Excel, a Canva, son niveau de connaissance. Un test d'habileté cognitive va nous dire sa vitesse au niveau de l'apprentissage, entre autres. Mais par exemple, pour obtenir des informations sur les habiletés interpersonnelles, les attitudes, les comportements, comment la personne va utiliser ces compétences-là, c'est le test de personnalité qui va nous donner l'information. Donc, par exemple, si on va de l'avant avec la personne, elle va les actualiser comment, justement, ses rôles et ses responsabilités, comment elle va les faire, ses tâches, comment on pourrait l'intégrer dans l'organisation, puis avec ses collègues aussi, avec son supérieur également. C'est sûr, l'utilisation d'un TAC aussi, ça permet d'identifier les dérailleurs potentiels. C'est-à-dire, c'est quoi peut-être les éléments chez la personne qui pourraient peut-être faire en sorte que ça ne rencontre pas tout à fait les attentes dans un futur proche, mais dans un futur aussi peut-être un petit peu plus à moyen ou à long terme. C'est sûr que je pense que c'est le principal avantage d'un test de personnalité. C'est sûr que ça met bien en lumière aussi les forces potentielles de la personne. Dans quoi elle va briller à l'intérieur de son rôle, ça devrait être quoi ses facilités, c'est quoi aussi donc le potentiel qu'on devrait utiliser, là, encore une fois à court, mais à moyen aussi terme avec cette personne-là. C'est sûr, le TAC aussi, quand on l'utilise, il nous donne un rapport. Hein, donc, ces résultats-là, au niveau de la personnalité, ils sont traduits là, évidemment selon les 25 traits que mesure le rapport, dans nos 5 facteurs là, que vous connaissez peut-être là, sur le Big Five, donc l'extraversion, l'agréabilité, la conscience, la stabilité émotionnelle, puis l'ouverture. Donc, en sachant ces éléments-là de la personne, en comprenant bien l'emploi, comprenant bien l'organisation, avec l'utilisation d'un test de personnalité, c'est peut-être un peu plus facile à ce moment-là de mieux prédire la performance, mais aussi le bien-être de la personne. Dans quel genre de situation elle va se sentir compétente, elle va se sentir autonome, avec quel genre de relation aussi elle va se sentir en sécurité, en confiance. On sait que c'est des facteurs, hein, ces 3 éléments-là pour le bien-être et la performance. Avec une organisation qui mesure bien ses gens avec une variété d'outils, mais qui se mesure bien aussi elle-même, donc par rapport à bien identifier les compétences du poste, mais aussi les valeurs, la culture. Hein, quand on est capable d'identifier des compétences à ça, là, on est vraiment capable de mesurer de manière globale le fit entre la personne, puis non seulement le poste, mais l'organisation aussi. C'est sûr aussi que chez EPSI, on outille nos clients par rapport à ça. Donc, on forme évidemment les gens à l'utilisation d'un test de personnalité. C'est pas nécessairement facile d'usage peut-être au premier abord, mais il faut se faire confiance. On est capable d'apprendre à l'utiliser. On vous coach, on vous exerce aussi là, à cet effet-là. Puis, on est toujours en support aussi pour aider nos clients des fois là, à mieux comprendre les résultats, à saisir toutes les nuances, et à bien identifier là, les défis potentiels avec les gens. Donc, pourquoi on ne devrait pas s'en passer? Pourquoi on devrait s'en passer finalement, le test de personnalité? Je pense que c'est un peu comme ça. Moi, je vois les choses dans un processus. Je pense que c'est vraiment une pierre angulaire qui est importante pour tout type de poste, que ce soit syndiqué ou pas. C'est vraiment un test, surtout le TAC qui a fait ses preuves là, depuis plusieurs années dans différents contextes. Donc, un bel ajout à d'autres tests comme de comportement ou de connaissances pour vraiment savoir comment ils vont utiliser ces compétences-là, puis comment ils vont se traduire dans l'organisation. Merci beaucoup, Annick, d'avoir pris ce temps-là
J'espère qu'on va pouvoir se reparler bientôt sur peut-être d'autres sujets. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Au plaisir!